Est-ce qu'on est trop sévère avec Kylian Mbappé? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des déclarations et de la conférence de presse de Jude Bellingham, notamment sur le cas Kylian Mbappé, mais pas que, sur le Real Madrid en tout genre. Ça va permettre un petit peu de parler de l'actu, de parler aussi un petit peu de l'avant-match face au Bayern, des attentes de ce Real Madrid. Vite fait, hein, pareil, si je dois un petit peu parler de ce Real Madrid-Liverpool et de vous parler un petit peu de mon ressenti, j'ai pas un très bon feeling pour vous les Madrilènes. Je vais pas vous mentir, je veux pas vous porter la poisse ou quoi, mais je sais pas pourquoi, je sens que ce soir à Anfield on peut avoir une petite claque. Peut-être que je me trompe, et en vrai, tant mieux, hein. Tant mieux si je me trompe et que le Real Madrid l'emporte au final, parce que je pense sur la chaîne, et notamment globalement en France, je pense qu'il y a plus de supporters du Real que de supporters de Liverpool. Mais après, Liverpool, on va pas se mentir que depuis le début de la saison, c'est quand même très solide, et c'est une magnifique équipe de football, avec notamment un Mohamed Salah qui est absolument stratosphérique. Donc, on va... franchement, hâte de voir le match de ce soir. En plus, ça va être un beau test par rapport à Mbappé qui va avoir un petit peu plus de pas de liberté, mais un petit peu plus de responsabilité, mais aussi de... Ouais, bah en fait de liberté. C'est-à-dire que ça va vraiment être lui le leader de cette attaque et il va pas forcément devoir soit forcément se combiner avec un autre grand joueur à côté de lui, mais plus avoir la responsabilité offensive, même s'il y aura sûrement Brahim Diaz, Arda Güler ou alors Bellingham qui vont être là aussi et qui sont bien évidemment des joueurs de talent. Avant que la vidéo commence, du coup, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et du coup parler un petit peu d'Mbappé, de la déclaration de Bellingham, etc. Jude Bellingham défend Kylian Mbappé contre les critiques. Je trouve que les critiques contre Kylian sont excessives, je le vois à l'entraînement tous les jours et il ne fait que s'améliorer. Bon, déjà, la déclaration pour moi n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, les deux phrases ne peuvent pas se suivre. Je vois pas le rapport, Jude. Parce que bon, que tu me dises que tu trouves que les critiques sont excessives, pourquoi pas? À la limite, ça, on peut en faire un débat, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Mais qu'après, tu viennes me dire, je le vois à l'entraînement tous les jours, il ne fait que s'améliorer. Bah ouais, mais les gens qui le critiquent, ils ne le voient pas à l'entraînement tous les jours et ils ne voient pas d'amélioration, du coup. Donc, je vois pas le rapport. Mais bref. C'était sûrement juste une petite phrase comme ça pour remettre dans le contexte et pour essayer d'expliquer aussi et de défendre un peu Mbappé, ce qui est logique. Bon, pour parler un petit peu des critiques autour de Kylian, bah, j'ai envie de vous dire, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où pareil, je sais plus c'est qui disait que les critiques sur Mbappé étaient un petit peu excessives. Et je vais vous ressortir le même argumentaire et tout simplement la même chose globalement, même si depuis il y a eu un petit peu de nouvelles et que son dernier match face à Leganés, il y a eu du mieux. Mais globalement, pourquoi Kylian est autant critiqué? Et c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a une énorme attente autour de lui, qu'il arrive du côté du Real Madrid avec quand même l'étiquette de l'un des meilleurs joueurs du monde, qu'il a eu le droit à une présentation à la Cristiano Ronaldo, qu'il a le plus gros salaire du club, que depuis le début de la saison, ses performances sportives sont loin, mais très loin d'un joueur de haut niveau, même pas d'un très grand joueur, juste d'un joueur de haut niveau. On est très loin de tout ça, qu'il y a quand même beaucoup de compromis qui sont faits pour lui, hein, on va pas se mentir. Là, très récemment, il a commencé à rejouer à gauche, il a quand même eu beaucoup de chance et voilà, titulaire indiscutable depuis le début de saison, très peu sorti, très peu remis en question, que ce soit par Ancelotti, par le board, etc. Bref, il y a quand même une longue chance qui lui est donnée. Et sans compter aussi un truc que vous oubliez beaucoup, je pense, pour certains sur Kylian Mbappé, c'est qu'il a la boca. Voilà, bah, moi je suis désolé, mais ça joue. Ça joue automatiquement quand t'es quelqu'un qui parle beaucoup, qui a beaucoup parlé pendant l'entièreté de sa carrière. Quand t'es pas bon et que t'assumes pas toutes les paroles que t'as pu dire, et bah ça va te retomber dessus. Surtout qu'on connaît très bien le personnage Kylian Mbappé maintenant. C'est quand même quelqu'un qui a énormément d'ego et... qui a pas sa langue dans sa poche quand tout va bien, mais par contre, quand tout va mal, c'est quelqu'un qui se cache beaucoup et qui remet
beaucoup la faute sur les autres. Donc moi c'est juste ça le truc. Moi en plus, sans compter tout ce qu'il a fait par rapport à son aventure au PSG, toutes les polémiques, tous les problèmes qu'il y a eu, là pareil c'est le cas du côté de l'équipe de France, il y a un réel désamour qui se crée par rapport à Mbappé, mais au bout d'un moment le désamour c'est pas nous, on le crée tout seul. Arrêtez de penser que c'est les médias qui manipulent et qui font que les gars, les médias ils étaient très heureux pendant énormément d'années de maxer Mbappé et de dire que c'était le meilleur joueur du monde. Et je pense même que pour les médias, ce serait entre guillemets plus vendeur d'avoir un Mbappé qui écrase tout et de faire des gros titres Mbappé meilleur joueur du monde que de faire des titres Mbappé parce que c'est en même temps que si Mbappé était bon, c'est en quelque sorte un rayonnement pour la France et du coup c'est un rayonnement pour absolument tous les médias footballistiques aussi français. Vous voyez, même si c'est vrai que des fois la critique et le négatif ça peut aussi faire vendre, mais pas sur la durée. C'est-à-dire que là Mbappé ça fait déjà 1 an qu'il est mauvais. Vous pensez vraiment que s'il continue à être mauvais là sur l'année qui vient et puis l'année d'après il va continuer à faire les gros titres et tout? Non, juste au bout d'un moment, s'il continue à être mauvais, ça va juste être acté que c'est un joueur qui a eu une régression, un déclin, et il ne fera plus vendre. C'est une réalité. Là, à l'heure actuelle, pourquoi Mbappé est autant médiatisé et fait autant vendre? C'est parce qu'il y a le côté vient d'arriver au Real Madrid avec l'étiquette de l'un des meilleurs joueurs du monde, présentation à la Cristiano Ronaldo, plus gros salaire du club, et aussi parce qu'on a l'attente de le voir rebondir, de le voir retrouver son niveau d'avant. Mais si jamais on voit le temps passe et il ne retrouve jamais ce niveau, mais plus personne. En tout cas, Mbappé fera moins vendre et on parlera beaucoup moins d'Mbappé. On se concentrera plus sur un Vinicius s'il continue à exploser, un Erling Haaland s'il continue à marquer des buts, un Bellingham s'il continue à être rayonnant. Et d'ici là, il y aura des joueurs qui prendront le relais, quoi. Donc croyez pas que pour la France, c'est positif de voir Mbappé en train de complètement s'écrouler en termes de carrière. Même si bon, là je vais peut-être un petit peu fort dans les mots. Au final, pour l'instant, il est toujours titulaire au Real. Même si on va pas se mentir que c'est beaucoup par rapport au statut et pas forcément toujours par rapport aux performances, mais c'est un fait. Là, il va avoir la chance, il va avoir l'occasion de justement montrer encore que c'est un joueur de qualité face à Liverpool et sur les prochaines semaines en l'absence de Vinicius, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont du coup tourner autour de lui et il va devoir assumer pas mal de responsabilités. Donc on verra. Mais non, pour moi, pour en revenir au truc de base, je trouve pas que les critiques sont excessives par rapport à Kylian Mbappé, pour la simple et bonne raison que il est critiqué comme un grand joueur, et en plus de ça, il a ce côté arrogant, égo, beaucoup de polémiques, clivant, et aussi énormément de déclarations. Et comme je vous l'ai dit, à votre avis, pourquoi un mec comme Erling Haaland est moins critiqué quand il passe à côté de ses matchs, ou même un mec comme Vinicius depuis le début de la saison Real Madrid, un mec comme Bellingham qui aussi avait raté son début de saison, il était très peu critiqué. À votre avis, pourquoi ces mecs sont moins critiqués que Mbappé? C'est tout simplement parce qu'ils sont moins médiatisés et qu'ils ont moins parlé. Ils ont moins eu cette arrogance qu'a eu à des moments Mbappé de voilà, je ne vais pas refaire tout son passage au PSG, mais franchement c'est pourri que de ça. Et même là, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il y a eu encore quelques petites frasques à des moments très légers, hein. On est quand même loin du Mbappé du PSG ou de l'équipe de France, mais voilà, il fait toujours parler de lui. Très souvent en plus ces derniers temps c'est en mal, donc automatiquement les critiques vont être un peu plus excessives, quoi. Donc voilà. Maintenant, oui, il pourra rebondir, etc. À venir, bien évidemment, ça, je remets pas ça en cause. Jude Bellingham raconte son début de saison avec le Real Madrid. Quand je regarde mes performances cette saison, je pense qu'elles sont bonnes. Bon, le début de saison était pas ouf, Jude, je vais pas te mentir. La différence, c'est qu'elles ne font pas la une des journaux à cause des buts. Ça, par contre, c'est très intéressant. Et c'est exactement ce que je vous disais. Je vous disais quoi? Je vous disais, l'année dernière, Bellingham, il faisait pas toujours des gros matchs, mais comme il marquait, il faisait la une des journaux. Et cette année, pourquoi on voyait un Bellingham très frustré en début de saison? C'est parce qu'il avait goûté à la lumière l'année dernière, et là cette année, comme il avait un rôle un peu plus particulier, et c'est vrai en vrai, il a raison de le dire, depuis le début de saison, son début de saison était pas dingue, il y a quand même eu des matchs compliqués, mais il a fait aussi des bons matchs à des moments, mais qui étaient très peu médiatisés ou mis en avant. Pourquoi? Parce qu'il marquait pas.
Mais c'est une réalité aujourd'hui, c'est ça qui est triste dans le football, c'est que le but en fait te fait regarder Mbappé face à Leganés, il a marqué, il a été élu homme du match alors que je peux te mettre 4 mecs devant lui. Mais bref. Pourquoi ai-je perdu le sourire? Je pense qu'après l'Euro, je me suis senti comme le bouc émissaire et j'ai été maltraité par rapport à ce que j'avais apporté. Voilà par rapport à ça. Il s'est ensuite exprimé sur le Ballon d'Or. Bon, ça, on va faire très vite. On a beaucoup parlé du Ballon d'Or. Lorsque l'on gagne la Ligue des Champions, c'est ça notre Ballon d'Or. Personnellement, je pense que c'est Vini qui aurait dû le gagner. Et il a aussi dit voilà, Vinicius aurait dû avoir le Ballon d'Or. Je n'ai rien contre Rodri, pardon, c'est un joueur brillant, mais c'est mon avis. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.